Eh bien voilà, nous prenons la direction de Cotonou ce matin pour retrouver notre invité téléphonique Kadidiatou Mama Guia. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes doctorante en géographie et gestion de l'environnement. Vous êtes spécialiste agroforestier et sécurité alimentaire et directrice exécutive nationale de RAED ONG. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Voilà, certainement vous avez lu comme nous cette note circulaire qui a fait la une de l'actualité le vendredi 17 janvier 2025. Cette note prise par la Direction générale des eaux, forêts et chasses du Bénin est signée du conservateur principal à Koutan, Adiakoua Dienda. Dans cette note, eh bien, on encadre désormais le transport du bois de chauffe et du charbon de bois dans notre pays, conformément à la réglementation, à l'arrêté interministériel datant de 2009. Eh bien, l'autoconsommation, en ce qui concerne l'autoconsommation, les quantités de charbon de bois et de bois de chauffe accordées aux particuliers et par moyen de transport sont fixés ainsi qu'il suit: charbon de bois 2 sacs et bois de feu 1 ster. Alors, vous qui êtes dans le domaine de l'environnement, qui travaillez pour la protection de l'écosystème, quelle a été votre réaction à la lecture de cette note? En tant qu'environnementaliste, déjà à la lecture de cette note, je vais vous dire que ça a été un ouf, je dirais, un ouf un peu de soulagement de savoir quand même que les mesures sont prises dans le sens de la protection de l'environnement en ce qui concerne la protection des forêts et Oui, et qu'est-ce que cela peut changer réellement, selon vous? Selon moi, ça peut changer beaucoup de choses. Déjà que très bien que l'utilisation quand même abusée surtout des bois et du charbon de bois a pas mal d'impact sur l'environnement, sur nos forêts, puisque cette utilisation est faite de façon à assurer la non-durabilité en fait de nos forêts. Oui. Et déjà savoir s'il y a cette note-là quand même qui permettrait quand même de prendre des mesures, de mettre en place des mesures pour réguler un peu, pour, comment dire, quand même informer la population Oui. de cette manière d'utilisation des ressources Oui. qui sont quand même à protéger pour le bien-être de tous. Oui, ben c'est vrai hein, que on produit beaucoup de charbon dans notre pays depuis des dizaines d'années. Le bois de chauffe, c'est le quotidien des populations, notamment en milieu rural. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Parce que vous savez que la population est à majorité pauvre. Oui, effectivement. Nous savons que c'est assez compliqué en termes de ressources, bien sûr, pour la population, surtout celle en milieu rural. Oui. Nous savons aussi que depuis fort longtemps, c'est ce bois-là qui a quand même été source d'énergie principale pour la cuisson des aliments et autres. Mais en même temps, on voit au début que ce sera vraiment compliqué. Oui. Parce que Oui. pour transporter du bois ou bien pour transporter du charbon, il faut payer. Il faut payer. La propre autoconsommation, c'est vrai que c'est, en même temps, à première vue, c'est, bon, on se dit non, c'est une répression contre la population. Maintenant, on ne devrait pas voir ça, en fait, dans ce sens. C'est cela faisable dans la mesure, quand même, la population, je pense, depuis des années déjà de sensibilisation, sont sortis le fait quand même de cette utilisation-là, qu'il faut quand même assurer d'une façon beaucoup plus durable. Et puis, l'utilisation n'est pas durable et pérenne. Quelques années, je pense que c'est cette même population qui aura encore beaucoup plus de problèmes à suivre dans cet aspect des choses. Oui. Donc, au début, c'est vrai que ce sera compliqué, Oui. mais si, à la base, l'important c'est mis sur des mesures peut-être préalables par rapport à l'adoption de cette note-là, ce serait bien. Soit d'informer la population, de mettre des stratégies quand même en place pour les aider à s'adapter à cette nouvelle note qui circule sur les réseaux.
Voilà. On sait que l'objectif de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, c'est la protection de nos forêts, la protection de l'environnement, de l'écosystème. Voilà pourquoi on limite donc eh bien l'exploitation forestière. Mais la faisabilité, réellement, est-ce que vous voyez les populations, notamment dans les villages, les hameaux, mais également dans certains quartiers de ville, abandonner aussi facilement le charbon et le bois de chauffe? Non, ce serait au début, comme je le disais tout à l'heure, ce Oui. serait vraiment très compliqué pour Oui. eux d'abandonner de telles pratiques. Parce que directement, ce sont des bois pour la plupart. Mhm. Pour tous ceux qui possèdent des champs, ils prélèvent au niveau des champs ou bien dans des forêts Oui. proches des champs. Mais leur dire automatiquement de laisser, ce sera vraiment compliqué, ou bien de payer pour cela, ce sera vraiment compliqué au départ. Mhm. Mais avec des mesures, des stratégies mises au point, des solutions alternatives, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Oui, et les solutions alternatives, parlons-en, pour beaucoup, c'est le gaz domestique, j'imagine. Oui, d'autres parlent du gaz domestique, mais est-ce qu'il faut seulement se limiter à cela? Est-ce que cela répond réellement aux solutions possibles pour régler le problème? Mhm. Vous avez d'autres Pour solutions? nous, pour nous déjà en tant qu'organisation de jeunes au sein Oui. de RAED-ONC, nous, on essaye quand même de promouvoir de cette petite initiative là dans le sens du développement peut-être des charbons écologiques, ce qui ne nécessite pas forcément de détruire une forêt ou bien de détruire Mhm. des arbres pour pouvoir faire sa production. Il suffit d'utiliser des déchets organiques, des débris végétaux, des résidus de récolte Oui. pour pouvoir quand même obtenir ce type de charbon écologique là qu'on peut utiliser comme alternative. Et au-delà de ça, il y a aussi d'autres solutions toujours dans le sens des énergies Oui. où on peut essayer quand même de vulgariser les ressources ou bien des foyers améliorés qui permettrait quand même d'assurer la durabilité de ce charbon-là qu'on va acheter pour pouvoir, si on devra utiliser du charbon en une heure et qu'une petite quantité, 1 kilogramme, Oui. va finir. Avec ces foyers ou bien ces réseaux améliorés, on pourrait quand même utiliser peut-être un demi-kilogramme de charbon pour pouvoir faire notre cuisson. Oui. Et ce sont quand même Mm. des modèles qui sont mis en place pas mal de structures et des projets. Oui. Nous avons par exemple le projet Pana Énergie Oui. qui a développé quand même des solutions dans ce sens-là par rapport aux foyers améliorés et qui utilisent quand même des résidus des stocks de palmiers Mhm. qui sont utilisés pour pouvoir Alors, mettre les aliments à la maison de façon raisonnable et respectueuse de l'environnement. Alors, oui, toutes ces propositions que vous faites, c'est assez intéressant et on entend parler souvent les foyers améliorés et autres, mais globalement, c'est que c'est pas en grande quantité sur le terrain. Beaucoup n'ont pas assez accès à ça, beaucoup ne savent même pas qu'il y a ces solutions écologiques là. C'est peut-être là l'autre défi à relever. Oui, oui, le premier défi à relever, c'est vraiment à ce niveau-là. Mhm. Déjà de sensibiliser la population par rapport à l'existence de ces solutions alternatives, d'accompagner quand même ces jeunes-là à travers des subventions dans la production des foyers améliorés, dans la production des énergies vertes comme le charbon écologique et tout. Oui. Il y a même des exemples dans d'autres pays où les organisations partenaires, par exemple au Burkina Faso, APDR, Mhm. qui quand même proposent des foyers améliorés. Ce sont des foyers à 3 parties améliorés qui permettent quand même d'économiser un peu la quantité de charbon à utiliser Oui. pour une future durable en un laps de temps. Mhm. Donc, ce sont en fait si des subventions sont disponibles pour accompagner de telles initiatives, je pense que ce sera vu d'une bonne manière pour la population. Parce que le côté économique, ça craint. Et on sait très bien, oui, charbon écologique, déjà, nous savons à quel coût le kilogramme est vendu sur le marché. Et comparé
au charbon ordinaire que la population a l'habitude de prendre. Oui. Quand ils font la comparaison pour eux direct, non. Le choix est vite fait. Charbon ordinaire. Et en même temps, ils oublient l'aspect économique, l'aspect durabilité de ce charbon écologique. Oui. Mais si des subventions sont portées dans ce sens, pour quand même appuyer ces initiatives-là, dans le sens de sensibilisation, de montrer quand même l'importance, pourquoi pas prendre des exemples de familles qui pourraient expérimenter ces produits-là, ça pourrait quand même booster un peu et résoudre les problèmes qui se posent actuellement. Quand vous parlez subventions, j'imagine que vous pensez à l'État. Bon, les subventions peuvent venir de l'État, bien sûr, c'est d'abord les premiers visés quand on parle de subventions. Oui. Mais est-ce qu'il faudrait tout le temps se limiter à l'État? Peut-être nous faisons appel à l'État en première position et aussi maintenant à toute bonne volonté quand même qu'il faudrait soutenir de telles initiatives pour le bien-être de toute la population de ménage. Et dans tout ça, quelle est la place du gaz domestique? Vous savez, ça s'utilise également dans nos ménages aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que le gaz domestique peut être également une solution? Le gaz domestique, dans une certaine mesure, bon, c'est la chose que nous valorisons le plus. Nous utilisons surtout le plus, surtout dans nos grandes villes. Mais est-ce que le pays a quand même cette capacité à vraiment de couvrir tout ce qui est gaz subventionné? Oui, ça pourrait être une solution, comme vous l'avez dit. Je pense que ce ne sera pas vraiment la meilleure solution durable pour assurer tout ce qui est durabilité de nos ressources. Allez, on va peut-être permettre aux auditeurs d'intervenir sur cette émission ce matin, si vous le permettez bien. Le 01 44 110 2 x 44, des auditeurs qui vont poser des questions, vont également faire des apports par rapport à ce débat. 01 44 110 2 x 44, bonjour. Bonjour. Il est reparti, monsieur le temps au niveau de la cabine technique. On va prendre un autre derrière, 01 44 110 2 x 44. Le débat ce matin, c'est autour de cette décision qui encadre désormais le transport du bois de chauffe et du charbon de bois dans notre pays. Auditeurs, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gambier. À qui j'ai l'honneur? Bertin Niami depuis Titirou. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, mon journaliste. En ce qui concerne cette décision-là, monsieur le journaliste, Oui. vraiment, si vous l'avez posé à 1000 Blénois, si vous dit, peut-être 95% vont vous dire, cette décision-là, je ne pas la bonne pour vous. Je m'explique. Parce que cette affaire d'interdiction-là, le Bénin, ça nous fait encore beaucoup. Bon, il faut préciser, Bertin. Même si on amène aussi le gars à 1000 francs le chargeable, beaucoup de personnes ne vont pas adhérer à ça. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas encore une manière encore de donner encore un chômage aux gens? Parce qu'il y en a ceux qui fabriquent le charbon. Les fourneaux pour le charbon. Et il y en a ceux qui font fabriquer le charbon là. C'est tout, c'est de l'emploi. Il y en a qui font le commerce de ça, ouais. Oui, c'est ça. En général, vous voyez ça. Donc ça va encore engendrer d'autres problèmes dans le pays. Par exemple, tout le monde sait, même la dame qui est là, actuellement, notre invité là, elle sait qu'actuellement le pays, il se chauffe. Si on va encore se mélanger à ça, là, c'est encore le problème qu'on a créé encore dans le pays. Oui, Bertin Niami. Oui. Et dans tout ça, où est-ce que vous mettez la question de la protection de l'environnement? Parce que vous savez que le charbon, ça détruit sérieusement nos forêts. Il est parti, visiblement. En tout cas, c'est là tout le débat, l'aspect économique, mais également l'aspect environnemental. Un autre s'installe au bout de la nuit. Bonjour. Est-ce qu'il est là? Bonjour. 01 44 70 2 x 44. Bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. C'est Rachid Anna depuis Banikane. Rachid Anna depuis Banikane. Vous êtes en direct. Ok, je salue vos invités. Vous savez, chaque jour que Dieu fait dans notre pays, il y a des décisions insuffisantes. Oui. Interdiction de charbon dans notre pays. Bon. Rachid Anna? Oui. Il faut dire que c'est pas interdit totalement. On a encadré, on a limité. Non, s'ils ont limité, ça doit 2 sacs. dans les foyers. Vous voyez, pour charger le nombre de gaz, il y a les pénuries de gaz. Et aujourd'hui, ils vont
encadrer ça et le charbon doit devenir cher. Le charbon qu'on fait à 50 francs doit devenir 200 ou 250, je vous dis. Regardez, les produits congelés. Au moment qu'ils voulaient interdire ça, ils n'ont pas encore même interdit. Il faut aller dans les marchés pour voir de la manière dont on peut augmenter de l'argent. Oui. C'est pour cela que nous demandons à l'État, même s'ils sont encadrés, notre fois, ils n'ont qu'à laisser tout le monde faire ce qu'il peut. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas même à trouver des bois pour pouvoir préparer avec. Oui. C'est pas des charbons. Oui. Rachidiana. Oui, je vous écoute. Vous savez, hein, tout le monde le sait, que voilà, le charbon détruit sérieusement nos forêts. Oui, tout le monde le sait. Maintenant, comment l'État va faire pour pouvoir encore planter au moins des arbres au niveau des voies? Si nous prenons le cas des Parakou, il y a des voies qu'ils ont détruites et les gens même n'arrivent pas même à planter des arbres pour pouvoir remplacer. Oui. C'est là le problème. Donc il faut planter suffisamment d'arbres. Merci à vous, Rachidiana. Passez une très bonne journée de mardi. 01 44 110 2 x 44, le numéro à composer pour passer en direct ce matin sur Terminus. Auditeur, bonjour. Il est là? Ouais. 01 44 110 2 x 44. Bonjour. Bonjour, Radio Fraternité. Votre nom et prénom? C'est M. Kenoumen Alexis. Alexis Kenoumen. Oui. Alors, votre avis sur le débat du jour? Sincèrement, notre gouvernement de bien étudier d'abord, ne pas arrêter, je vous en prie beaucoup le mot, ne pas arrêter dans les bureaux, et rester à Cotonou pour prendre ces décisions-là. Je vous en prie beaucoup. Les gens qui ont pris des décisions, les grands-mamans, ils ont utilisé quoi? C'est pas nous-mêmes qui avons pensé les arbres sont coupés. Mais ils sont détruits tous les arbres. C'est encore un problème, non? C'est un problème. C'est un problème, c'est pas, on doit pas prendre des décisions, on ne peut pas dire, mais là, pour dire qu'on va interdire bois et charbon, en même temps, là, c'est oui, et je le précise, hein, c'est pas interdit catégoriquement, on a limité. C'est interdit, mon frère. On a limité. C'est pas limité ça. C'est le mot que vous avez fait. Comme ça le dit, on est en train de supprimer. Et la pauvreté du Bénin, les pauvres, les innovations au nord au fond la guerre, dans les villages. Je vous en prie beaucoup. Comme les gens vont citer et regarder et aller nord au fond, les profonds pour vous voir. Tout le monde peut être en paille de stage. Oui. On peut se tirer. Là, on voit que ça devient mais ça conséquence. Le gouvernement a regardé nos populations là. Oui. On est en train de payer pour manger, c'est difficile. Et il ne faut pas maintenant là. Tout bien qu'on gagne par mois. Et maintenant, qu'avant qu'on parle à 100 francs, ça devient 250. Mais je vous en prie beaucoup, de nous regarder, c'est pas regarder là-bas, eux, ils arrivent grand homme là. Nous, les pauvres, on ne gagne pas grand homme. Tout le monde va la gagner, on ne va pas maintenant là. Si ça se fait au marché, et maintenant, on donne des problèmes de charbon. Je vous en prie beaucoup là. Le gouvernement n'est pas 10 ans qu'on va faire tout ce que je veux là. Voilà. Comme je vous en prie des devoirs du Merci. gouvernement. Merci. On va laisser le moment, on va s'ouvrir un peu. Si on passe alors, on amène l'autre. On passe, on amène l'autre. Je vous en prie, journaliste. Merci à vous. La dame qui a bien parlé maintenant là. Merci à vous, Alexis. On sent qu'il est un peu fâché. Mais bon, le gouvernement vise à protéger l'environnement à travers cette mesure-là. 01 44 110 2 x 44 pour passer en direct. On prend quelques auditeurs ce matin encore avant de retrouver notre invité du jour depuis Cotonou. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques Débé. Ça, c'est Awali. Oui, c'est sous le Sénat Awali. Sous le Sénat Awali. Oui. Nous vous écoutons. Vraiment, bon, les décisions de charbon que le gouvernement a menées, vraiment, j'ai apprécié de l'autre côté pour le gouvernement. Oui. Et nous-mêmes, la population, on n'a qu'à réfléchir d'abord. Tu sais, moi, avant de dire quelque chose, il y a des preuves. Oui. Donc, vous savez que si vous rentrez aujourd'hui, même si je vais faire le temps, je vais t'amener sur mes domaines. Oui. Pour aller voir
ceux qui font le savon, ils ne même pas rester pour regarder quel arbre ils vont tirer pour faire le savon. Tous les arbres qui notre papa nous a laissé, Oui. les arbres qui ont fait des baies de qualité là, tout est détruit dans les forêts. Donc c'est normal qu'on puisse prendre cette décision. Oui, pardon? C'est normal qu'on puisse prendre cette décision. Tu vois, non, c'est normal pour qu'on prenne une décision comme ça. Parce que nous avons des choses qui nous appartiennent pour que nos aïeux ont souffert pour nous laisser comme un héritage. Mais ils sont en train de détruire ça. Oui. Même moi-même, j'ai 2 états. Tous les, comment on appelle, les arbres de baies de qualité là, Oui. c'est ça qui est beaucoup dans le domaine. Mais comme j'ai fait au moins quelques mois d'aller là-bas, j'ai vu qu'ils ont mis les machines pour détruire, pour faire le savoir avec ça. Et je suis parti me faire plainte à la police de 2e arrondissement. Oui. Pour ça. Oui. Parce que Awali, oui. dans le même temps, certains disent qu'avec cette décision, bon, on risque d'avoir le prix du charbon qui va flamber alors que les populations n'ont que ça. Hein. Les pauvres populations n'ont que ça pour pouvoir cuire leurs aliments. Moi-même là, je suis un consommateur de charbon. Je sais ce que ça va jouer sur moi. Je sais bien, je n'utilise pas de gaz. Mais il y a certaines décisions que ça va nous avantager, mais c'est dur, mais après ça va nous avantager. Voilà. Est-ce que tu vois, non? Parce que nous savons, même quand on va dans les brousses, là, il y a même certains fournis que le beurre de qualité, avec nos enfants, prennent pour s'amuser avec ça. Tout est parti aujourd'hui. Même si tu demandes les enfants aujourd'hui, les fournis là, qu'on brûle, les enfants mangent là, tu ne trouves pas ça, ça a des graisses comme ça. Voilà. Tu vois, non, tout est parti. Alors que c'est l'héritage que nos aïeux nous a laissé. Vous savez. Donc c'est pour ça, je dis, c'est une bonne décision, mais on va souffrir, mais ça va nous avantager après. Voilà. Merci à vous. Merci, monsieur le journaliste. Merci, Souley. Seigneur Wali, passez une très bonne journée de mardi. On prend un tout dernier ce matin avant de revenir en studio avec notre invité du jour qui est en ligne depuis Cotonou, environnementaliste. 01 44 70 2x44, le numéro à composer pour passer en direct. Il est là, bonjour. Bonjour, monsieur Zach, c'est Rachid est un de retour, très rapidement. Très rapidement, pourquoi moi je n'aime pas gaz son danger là. Et maintenant, même l'État disait, et les spécialistes disaient qu'il ne faut pas amener l'appareil portable auprès du gaz. Et les femmes et les enfants ne savent pas ça. Au moins, que moi, ma femme a payé cette gaz-là, moi je l'ai dit, s'il a chargé une seule fois, il ne peut retourner ça. Parce que moi, je n'aime pas, c'est un danger pour moi, selon moi. Même les gaz que les soudeurs utilisent là, si moi je les vois, en même temps, moi je dévie. Vous voyez, non? Bonne journée, monsieur Jacques, de côté. Merci à vous. Merci. Rachid, on va peut-être là donner la possibilité à une toute dernière personne. 01 44 70 2x44, il est là. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre prénom? Albert Bachot en ligne. Albert Bachot, nous vous écoutons. Oui, je pense que le gouvernement a beaucoup fait, monsieur le journaliste. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement précédent, il y avait des Chinois ici qui ont détruit tous nos forêts. Ah oui, avec les tronçonneuses. L'actuel gouvernement a refusé tout ça là. Il y a suffisant, monsieur le journaliste. Puisque aujourd'hui, moi je ne sais pas combien de bois ceux-là qui font charbon là, ils arrivent à couper par jour. Ah oui, bon, vous n'en savez peut-être rien, hein, Albert Bachot. Ils détruisent pas mal aussi, hein. Bon, mais moi je salue cette mesure-là que le gouvernement avait pris en disant aux Chinois de couper de détruire nos forêts. Oui. Mais pour nos populations, je pense qu'il faut fermer les yeux, hein, pour moi. Moi, mon point de vue, là, je vous remercie. Merci à vous, Albert Bachot, c'est votre avis. Allez, on va retrouver notre invité téléphonique, Kadidiatou Mamaguia, doctorante en géographie et gestion de l'environnement, spécialiste agroforesterie et sécurité alimentaire, directrice exécutive nationale de RAED, ONG entendez, recherche action en environnement pour un développement durable. Vous avez suivi ces différents intervenants. Qu'est-ce que cela vous inspire? Globalement, ils ne sont pas d'accord, hein, pour cette décision. Oui, j'ai
selon l'âge des intervenants. Oui. Il y en a qui sont pour et d'autres contre. Voilà. Déjà pour ceux-là qui sont contre, je dirais, c'est vrai, comme je développais tout à l'heure, au début, ce sera vraiment compliqué. Mais on peut déjà, à travers les différentes actions qui ont été prises, bon, pour ceux-là quand même qui interviennent, ils auront remarqué, il y a des années en arrière, on avait pas mal de forêts qui sont exploitées et on voyait sur les routes des camions qui transportaient en grande quantité cette bois-là. Et en même temps, avec les différentes répressions que le gouvernement a prises contre tous ces agissements, cela a permis quand même de pouvoir limiter un peu la déforestation qui se faisait remarquer. Et puis en même temps, il faut retenir que c'est pas qu'on est en train d'interdire aux gens d'utiliser le bois ou bien le charbon de bois. On ne l'interdit pas. On limite. Voilà. Cette précision-là est importante. C'est pas interdit catégoriquement. Ce n'est pas interdit. On limite et on prend des mesures pour que cela soit géré de façon durable. Voilà. Parce qu'au final, c'est la durabilité qui compte. Parce qu'en gérant ça de façon durable, nos forêts sont en même temps protégées. Ce qui constitue, à la fin, une ressource quand même importante pour nous, la population. Et surtout pour les générations futures. Voilà, parce que il ne faudrait pas voir en même temps, oui, aujourd'hui nous n'avons pas d'argent, oui, il y a toute cette problématique-là qui nous entoure, surtout la situation économique de toute la population, beaucoup plus qu'en milieu rural. Et nous savons qu'ils sont habitués, oui, à utiliser le charbon de bois, le bois lui-même pour la cuisson. Mais en même temps, si on compare au temps de nos grands-parents ou bien arrière-parents, lorsqu'ils utilisaient le bois, à aujourd'hui, nos forêts ont vraiment reculé. Nos forêts ont pris véritablement coup. Oui, nous avons des problèmes qu'il faut résoudre bien. Mais il y a quand même... Il y a un appelant, Bertin Yami, qui disait que, et ça c'est une réalité, quand vous prenez le commerce du charbon au Bénin, ça nourrit beaucoup de monde. Les commerçants, ceux-là même qui produisent le charbon dans les forêts, ceux-là qui le transportent et tout, avec cette limitation, ça risque de supprimer des emplois, fait-il le remarquer. Mais qu'est-ce qu'on peut, pour la protection de l'environnement, parfois il faut peut-être... Voilà, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Pour la survie des générations qui viendront après nous, je pense que ça fera partie des situations ou des répressions que nous pouvons supporter. Nous le faisons pour nos enfants et pour nos arrière-enfants qui viendront. Alors, concrètement sur le terrain, que doit faire le gouvernement pour la mise en œuvre effective de cette décision? Parce que on constate que parfois certaines mesures sont prises, mais ça reste dans les tiroirs, dans l'applicabilité sur le terrain. Ce n'est pas réellement ce qu'il fallait. Pour l'applicabilité, je pense que l'État doit mettre en place des stratégies. Déjà, sur la note circule, on sait quand même que c'est pas surtout les populations rurales, les maires qui utilisent plus le bois et le charbon de bois ne sont pas souvent informés pour pouvoir agir ou bien pour pouvoir vraiment s'adapter aux mesures qui sont prises en compte. Donc il faudra à la base déjà de commencer par informer et sensibiliser ces personnes-là avant de commencer de prendre des mesures spécifiques. Parce que quand une autre sort, c'est vrai, il y a le temps pour la population d'être informée, de vraiment s'imprégner de l'information et de voir dans quelle mesure s'adapter. Et l'État doit pouvoir accompagner dans ce sens-là. Et il faudrait peut-être, selon certains, impliquer, j'allais dire, les élus à la base, le maire, les conseillers municipaux, les élus locaux, chefs de quartier, chefs de village, pour sensibiliser dans les villages, dans les quartiers des villes, les populations. Oui, effectivement.
effectivement, toute la chaîne doit être, l'État et tous ces démembrements, tout le monde doit être impliqué. Et les ONG que vous êtes également, Voilà, même nous, population, ou bien nous, en tant qu'organisation non gouvernementale d'Alger, nous devons quand même participer à l'information pour toute la population soit informée. Tous ensemble, on peut s'adapter à cette note-là. Même si l'adaptation va être un peu difficile, mais... Voilà, très difficile au départ, mais bon, au fur et à mesure... Dans 2 ans, on en souffrira, mais après, je pense que c'est nous qui allons en rejoindre. Et quelqu'un a proposé la solution, et ça c'est une campagne qui se fait depuis des années. On a même le 1er juin qui est dédié à cela, c'est-à-dire la plantation des arbres. Oui, la plantation des arbres. On va continuer à planter davantage les arbres parce que la remarque est là. Quand vous faites le constat il y a 10, 15, 20 ans en arrière, vous vous rendez compte que nos forêts ont pris un véritable coup. Il faut renouveler, il faut changer tous ces arbres-là qui ont été détruits. Oui, ça c'est une solution, c'est une alternative, c'est déjà des solutions qui sont prises depuis des années. Dans ce sens-là, de pouvoir quand même restaurer ce que nous détruisons. Mais en même temps, en restaurant, sans pouvoir prendre des mesures, des stratégies pour limiter ou bien pour quand même gérer de façon durable cette restauration-là, ce serait vraiment compliqué. Ce serait comme si, bon, oui, j'ai coupé, je replante, donc demain je peux encore revenir recouper parce que j'ai replanté. Mais il faut couper de façon, il faut utiliser en fait toutes ces ressources-là de façon durable. C'est en fait ça, l'État essaye de faire comprendre en prenant des mesures ou des dispositions. J'ai envie d'avoir votre avis sur l'aspect paiement en ligne, parce que on l'a dit, c'est pas interdit totalement, c'est limité 2 sacs pour ce qui concerne le charbon, 2 sacs au plus, et 1 ster pour ce qui concerne le bois de feu. Maintenant, avant ça, il faut prendre une autorisation, un titre de transport obtenu après paiement en ligne de taxes et redevances sur la plateforme www.tresorpublic.bj, conformément à la réglementation en vigueur. Là, on constate que les populations ne sont pas encore trop habituées à l'outil numérique. Quel est votre avis, votre commentaire sur cet aspect de la question? Je pense que l'aspect en ligne, c'est vrai que ça a commencé depuis quelques années avec les autres types de paiement, mais donc au départ, c'est vraiment compliqué pour un paysan, surtout au fond en milieu rural, de lui dire, bon, si je veux transporter ça, de pouvoir d'abord sur la plateforme faire un paiement. Cela pouvait être facilité avec des paiements, c'est vrai. On sait comment ça se passe. Quand c'est un numéro aussi, on sait comment ça se passe. Pourquoi la décision de faire des paiements en ligne, c'est quand même pour pouvoir assurer et un suivi beaucoup plus rationnel des finances. Mais en même temps, ce serait d'accompagner, je sais pas, s'il y a mesure de faire un paiement sur place ou bien une assistance, qui serait dû aussi peut-être au niveau des au niveau des communes, pour pouvoir aider, accompagner toute cette population-là à faire le paiement directement au sein de ces différentes structures-là. Ce serait beaucoup plus bien vu de mon côté. Je crois que c'est une proposition pertinente, surtout que les paysans n'ont pas de portable, même s'ils ont de portable, ils n'utilisent pas les portables Android, ils ne sont pas trop habitués à l'outil numérique. Donc il faut véritablement qu'il y ait une assistance, notamment au niveau des eaux, forêts et chasses, peut-être également au niveau des communes, des arrondissements, pour aider ces populations-là, ces paysans, ces producteurs de charbon et ces commerçants-là à pouvoir véritablement mettre en application cette décision. Alors, on tend déjà vers la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour conclure. Comme mot de fin, je dirais que la population, surtout celle en milieu rural, elles seront informées. Elle ne va pas en cette politique vraiment ou bien en cette décision une façon de les punir ou bien de leur donner encore beaucoup plus de fil à retordre parce que s'il faut payer pour le bois, peut-être que je prends dans mon champ ou bien à proximité de mon champ. Bon, c'est mal vu, mais
participer au fait au développement de notre pays, au développement surtout à assurer la survie et l'avenir des générations futures qui viendront après nous. Voilà. Merci à vous, Kadidiatou Mamaguia, doctorante en géographie et gestion de l'environnement, je précise, un spécialiste agroforesterie et sécurité alimentaire. Vous êtes également la directrice exécutive nationale de RAED, ONG entendez, Recherche, Action en Environnement pour un développement durable. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous, monsieur le journaliste, c'est vraiment un plaisir. Merci. Passez une très bonne journée à Cotonou. Ok, très bonne journée à vous. Voilà. Mesdames et messieurs, stop et fin de ce numéro de Terminus. Merci de nous avoir suivis. On a décortiqué ensemble cette note circulaire de la Direction générale des eaux, forêts et chasses qui encadre désormais le transport du charbon de bois et de bois de chauffe dans notre pays. Vous savez, ces produits forestiers sont très consommés dans notre pays. Le gouvernement veut désormais limiter cette consommation et par ricochet participer ainsi à la protection de nos forêts, à la protection de l'environnement. On attend de voir ce qui va se passer concrètement sur le terrain, comment cette mesure va être appliquée. Jacques Degbé, en direct chez vous. Collaboration technique, Lydie Meou et Geoffroy Toulich, de ce matin, en ce qui concerne les câblages pour l'appel téléphonique. On va se donner rendez-vous demain, mercredi, pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien et prenez toujours la vie du bon côté en compagnie des programmes de la 96.5. Six.